Alors, bonjour à tous les snowbirds. Ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, j'ai brisé ma première règle, c'est-à-dire de garder mes capsules, mes mini-reportages entre 2 et 4 minutes. Mais j'ai été pris, je me suis fait avoir, je l'ai échappé. Je suis tombé en amour, j'ai redécouvert un endroit incroyable, un endroit que vous allez, je crois, aussi découvrir pour la plupart d'entre vous et aimer et vouloir venir visiter. Alors, pour mieux vous présenter cet endroit, de quoi on parle, je vais laisser un de mes idoles vous présenter ça. Ici Charles Tisser. Cette semaine, un reportage à ne pas manquer. Un village unique en Amérique du Nord. Un village de pêcheurs qui a su, au gré des décennies, continuer à vivre de la même façon, à part quelques commodités modernes. Daniel Tremblay vous accompagne, un reportage à ne pas manquer. Cortez est le dernier village de pêcheurs toujours en opération en Floride. Fondé dans les années 1880 par des colons de la Caroline du Nord, principalement par 4 familles, dont la descendance se retrouve encore aujourd'hui à Cortez. C'étaient des pêcheurs qui utilisaient surtout la pêche au filet. L'empreinte des Amérindiens à Bradenton est très floue. Ce que l'on sait, c'est que presque 100% de leur alimentation provenait de la pêche. C'étaient en fait des experts pêcheurs et ils utilisaient presque entièrement des filets aussi. Ils sont connus sous le nom de Calusa, aussi appelé Shell People, le peuple des coquillages. Ils ne fabriquaient pas beaucoup de poteries, mais utilisaient les coquillages pour leurs outils, les bijoux et les monticules. Pour mieux comprendre les Calusa et leurs mythes et légendes, une visite au parc national d'Esoto s'impose. Alors, le village de Cortez se situe sur la côte ouest de la Floride, bien entendu, près de la grande baie de Tampa, de l'autre côté de l'île d'Anna Maria. Et le village, c'est toute la péninsule qu'on voit ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie au sud de la rue Cortez. C'est le village historique qu'on voit ici sur la vieille photo. Donc, le village historique de Cortez, il se fait à pied si vous le voulez, si vous êtes des bons marcheurs. Alors, je vous propose de débuter la visite par le Florida Maritime Museum, le musée maritime de la Floride. Vous pouvez vous stationner là. C'est vraiment un musée à voir, c'est gratuit, donc il n'y a pas de frais. Le musée se concentre sur tout ce qui est maritime, représentatif du sud-ouest de la Floride. À l'intérieur, on va retrouver des maquettes de bateaux de pêche, des dioramas des premiers villages de pêcheurs, les outils du commerce de la pêche, des filets, des photos des jours passés, des types de poissons, etc. Il y a même des cours, hein? Ils donnent des cours de nouage de cordes, de la construction d'une canne à pêche, sur l'histoire amérindienne et même de la voile. Alors, le bâtiment dans lequel se trouve le musée était, à l'origine, une école. Cette école-là a été construite en 1912 et puis pendant de nombreuses années, elle servit non seulement d'école, mais aussi de centre communautaire et d'abri contre les ouragans. On voit même une photo là, où il y a des bateaux qui ont été emportés vers l'école lors d'un ouragan. Plusieurs années après la fermeture de l'école, le County de Manatee a acheté le bâtiment et les bâtiments historiques adjacents. On a créé une réserve naturelle qui vaut la peine de marcher. Et aussi le centre culturel de Cortez. C'est petit, mais ça vaut la peine d'être visité, c'est gratuit aussi. Là, on se concentre sur les familles, sur la vie du village. On voit ici des photos fantastiques, un requin marteau, un grand requin blanc. Ça vaut aussi une visite. Donc, on part, on quitte le musée, on descend le long de la rue 119e et on se retrouve sur le bord de l'eau. Alors, on débute notre visite à pied du village. On va voir, entre autres, aujourd'hui 5 restaurants de fruits de mer. Ils sont tous sur le bord de l'eau. Et on va débuter par le Cortez Kitchen, qui est un restaurant populaire. Ils le sont tous d'ailleurs. Donc, on est toujours assis à l'extérieur, soit au soleil ou à l'ombre. Ici, on voit qu'il y a une table là, pour préparer
les poissons frais lorsque les résidents pêcheurs reviennent. Le Cortez Kitchen est un bon restaurant, c'est pas mon préféré, mais c'en est un des 5. Et donc, tout juste à côté du Cortez Kitchen, on a le Swordfish Grill. Et là, c'est aussi un tiki bar, donc de la musique, vraiment intéressant, vraiment bien, je le recommande. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut se promener sur les quais, sur le bord de l'eau. Donc, on est entouré toujours de bateaux de pêche de toutes sortes. C'est vraiment comme un musée là, à ciel ouvert, ce village-là de Cortez. Et c'est tellement typique comme village, non seulement en Floride, mais aux États-Unis, qu'il faut que je vous parle de Hollywood et des productions, 2 films connus qui se sont tournés ici. Et on débute par la Marina de Cortez, où un film avec Denzel Washington a été tourné en 2003. Ça s'appelle Temps limite. Et puis, il y a eu plusieurs scènes dans le village. Ici, ils ont transformé comme pas un hangar, là, mais une genre de cabane qui servait à sécher les filets autrefois. Et puis, ils en ont fait la maison du personnage principal qu'on voit ici. Et puis, donc, Hollywood a vraiment un intérêt parce qu'ils n'ont pas à recréer un village de pêcheurs tellement que c'est typique à Cortez. Il y a aussi un autre film avec très connu, là, Les Grandes Espérances, avec Robert De Niro, Gwyneth Paltrow, Ethan Hawke, évidemment tourné là, dans le village. On voit ici les scènes sur le quai de Cortez, là, près des bateaux de pêcheurs. Vraiment un bon film. Pure and good thing for me. In the story of a journey into the heart of a man. Bolt cutters off? Yes. You'll be here tomorrow morning at dawn with bolt cutters and any kind of food. You got me? You tell anyone the last sound you hear will be your own scream. On voit ici la maison du personnage principal qui était Robert De Niro dans le film. Là, on quitte la marina, on s'en va vers mon restaurant préféré, le Starfish Company. Et comme on est à pied, on va voir plein de belles maisons. Cortez est connu pour son aspect petit village, contrairement à de nombreuses autres régions de la Floride qui sont devenues, là, comme on le voit tous, surdéveloppées par l'industrie du tourisme. Faut dire que marcher à travers Cortez, c'est vraiment comme marcher dans une machine à remonter dans le temps. On n'y voit pas aucun bâtiment en hauteur. Les dirigeants de la ville ont décidé de conserver l'esprit Old Florida, vieille Floride. Hein? Il y a juste des petits bungalows de plage, des chalets ici et là. Cortez n'est pas un endroit à la mode, mais c'est plutôt une communauté vivante de vieilles maisons, d'entreprises de pêche. La pêche étant le principal secteur d'activité ici depuis 140 ans, les habitants de Cortez sont très, très fiers de leur histoire et de la préservation de l'héritage de cette région. Cortez est d'ailleurs inscrit au Registre national des lieux historiques. Le métier de pêcheur, on le sait, c'est pas facile. C'est leur façon de voir la vie, que le travail donne un sens à la vie. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. On retrouve des cages à crabes, des bateaux fièrement exposés, des filets, des bouées, des pesées de toutes sortes. C'est vraiment incroyable. Là, on s'en va visiter le Starfish Company, mon restaurant préféré, et je vais vous dire pourquoi. Alors, si vous aimez les crevettes, les pétoncles, le calamar, les huîtres, le crabe, le saumon, le mahi-mahi, les pinces de crabe de pierre, bien ici, vous allez être servi. Ça a été fondé en 1920 en tant que marché de gros de fruits de mer. Au fil des ans, il s'est transformé en un marché de détail de fruits de mer, puis a finalement inclus une cuisine et une petite salle à manger extérieure qu'on voit ici. C'est un bon endroit pour manger, surtout si vous aimez le poisson frais, généralement frit par contre. La partie qu'on voit ici me fait un peu penser à certains petits ports de certaines îles en Grèce. Si vous y avez déjà été, peut-être que vous aussi, ça vous fait penser à ça. Tout est pêle-mêle, les filets de pêche, les cages à crabes, tout ça. On ressent vraiment qu'on est dans un endroit où les pêcheurs sont tout autour de nous et que ça travaille. Parce qu'il faut faire attention même pour ne pas se prendre les pieds dans certains équipements de pêche. La compagnie ici qu'on voit, c'est A.P. Bell Fish Company.
c'est là que 95% des pêcheurs travaillent. Donc, les prises journalières sont rapportées ici. Et c'est là qu'on traite les poissons, qu'on les prépare pour être congelés ou pour être livrés ailleurs en Floride, mais surtout localement et dans les restaurants. Donc, ce poisson-là là, est très populaire en Floride. Il s'appelle le mulet ou muge. Donc, il se sert généralement frit. Mais c'est très bon comme poisson. Là, on voit la petite terrasse extérieure. Là. Donc, c'est très simple. Hein? C'est pas partout à Cortez, là, il n'y a rien de fancy, hein, entre guillemets. On est assis sur des tables de pique-nique à l'extérieur. Et puis là, il faut se mettre en ligne. On donne sa commande et là, on appelle votre nom et puis vous choisissez un endroit pour manger. Lorsque on entre par l'intérieur, ben tout est un peu pêle-mêle aussi. Ça fait vraiment bizarre. C'est comme si on travaillait là aussi. Et lorsqu'on se rend à la salle de bain, ben on passe à travers ça, là, des boîtes à gauche, des pesées de poissons. Et puis là, il y a comme une porte de bateau là, qui est pour se rendre à la salle de bain. Donc, on quitte Starfish et on s'en va faire un petit arrêt vers les Coast Guard, la garde côtière, qui évidemment sont vraiment bien placés pour garder un œil sur tout ce beau monde-là et tous les plaisanciers, parce qu'il y en a énormément hein, en Floride, vous le savez, peu importe où vous êtes. Là, on se déplace et on va aller visiter un parc de maisons mobiles. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment exceptionnellement bien positionné, le parc Cortez, qui se trouve de l'autre côté de la rue, où on vend les maisons à 700 000 $, et là, on peut se procurer une maison mobile pour 115 120 000 $. C'est une coop. Alors, c'est 30 résidents qui, voilà une douzaine d'années, ont racheté le parc à un promoteur, avant qu'un promoteur mette la main dessus, pour 5 millions de $, et ils ont transformé ça en coop. C'est très, très bien. C'est petit, c'est simple. Il y a une belle terrasse ici. C'est entouré de restaurants, entouré de bateaux aussi. Là. Vraiment, vraiment un bel endroit. Le petit restaurant Tide Tables, qui est juste à côté du parc de maisons mobiles. Petite terrasse aussi, coucher de soleil fantastique. On est sur la côte ouest, donc on a droit au coucher de soleil ici, contrairement au lever sur la côte est. Donc, un bon restaurant aussi. On peut prendre aussi, s'inscrire à des excursions pour aller pêcher en haute mer, que ce soit ici, là, au Tide Tables, ou de l'autre côté de la rue, là, que vous allez voir dans un instant. Donc là, on va traverser la rue Cortez et on se rend juste de l'autre côté pour aller voir un autre restaurant qui s'appelle le Seafood Shack. Et puis là, vous pouvez aussi louer des motos marines, des excursions pour aller voir les dauphins, des bateaux. C'est vraiment un service complet. Lorsqu'on regarde les bâtiments ici, c'est comme si le temps s'était arrêté là, en 1925. Alors voilà le restaurant Seafood Shack, de l'autre côté à droite. C'est un restaurant qui est beaucoup plus grand, où on peut s'asseoir à l'intérieur. Et puis on a aussi des belles vues sur l'île Anna Maria. Alors on voit le pont qui connecte Cortez à l'île d'Anna Maria. Avant 1921, il fallait que les gens traversent à chaloupe ou par traversier pour se rendre à Cortez ou à Anna Maria. Donc, ces traversées-là ont fait l'affaire pendant un bout de temps, mais à un moment donné, la population était trop grande. Donc, on a construit en 1921 un pont tournant qui pouvait laisser passer les plus gros bateaux. Et le pont était situé exactement où le pier d'Anna Maria est, qu'on voit présentement à l'écran, et traversait la baie et reliait, bien entendu, Anna Maria au village de Cortez. Et ça a duré jusqu'en 1956. C'était quand même un pont en bois. Il commençait à être magané, comme on dit. Il fallait remplacer... c'était un pont en bois, donc ça nécessitait beaucoup de travail. Et en 1956, ils ont construit ce pont qu'on voit présentement, un pont à bascule à 2 battants. Et lorsqu'il a été construit, les gens étaient un peu sceptiques à voir si le pont était solide. Donc, Ringling Brothers and Barnum and Bailey sont descendus à Cortez avec leurs éléphants et ils ont fait une parade pour inaugurer le pont, mais aussi montrer aux gens que le pont était capable de supporter beaucoup de poids.
Maintenant, le département des transports de Floride a entamé des plans pour remplacer le pont de Cortez qu'on voit présentement. Ce n'est pas un vrai pont, c'est une vidéo pour faire la promotion d'un nouveau pont qui aurait 65 pieds de haut et qui laisserait passer 98% des bateaux. Donc, il n'y aurait pas besoin d'arrêter la circulation en levant le pont abattant. Il ne faut pas manquer non plus de visiter ce magasin d'antiquités maritimes qui a toutes sortes d'objets provenant de Cortez. C'est vraiment intéressant. Si vous aimez ça, ben, je pense que ça vaut vraiment une visite. Et puis de l'autre côté de la rue, il y a un petit centre commercial de Cortez. C'est le seul, avec un barbier, un petit restaurant, une poissonnerie, bien sûr, et un très petit bureau de poste. Et de l'autre côté, il y a comme un cimetière de bateaux qui ne navigueront certainement plus et dont ils n'osent se départir. On visite Cortez pour voir comment était la Floride. Ils étaient fiers de leur prise à l'époque, ils le sont toujours. Tant qu'il y aura de la relève, les pêcheurs de Cortez nous feront vivre un voyage dans le temps. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va aller de l'autre côté du pont, de l'autre côté de Cortez, et j'en profite pour vous faire visiter l'île d'Anna Maria avec, mon Dieu, ses plages fabuleuses, son sable blanc. Avec ses couchers de soleil magnifiques, la clarté de son eau, des stationnements gratuits partout sur l'île. C'est vraiment une île parfaite pour les vacances qui vont vous rappeler un peu les Bahamas. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt!